que vous allez bien. Voilà, c'est le dernier jour de l'année 2019. Le dernier jour de l'année 2018, qui a été, pour ma part, une année plutôt extraordinaire. Vraiment. J'ai grandi avec ma fille pendant cette année, parce qu'elle est née au mois de décembre l'année dernière. J'ai déménagé de pays, j'ai vécu des hauts et des bas. Je me suis mariée, enfin trop de choses. Mais avant de venir sur le côté personnel, je voulais vous parler du côté professionnel. C'est-à-dire que depuis que les épisodes de MyTF1 sont sortis, je regarde les commentaires à droite, à gauche, et je vois beaucoup de choses qui me surprennent. Surtout concernant ma sœur en fait. Et je voudrais qu'on mette les choses au clair parce que ça va pas du tout. Et c'est pas possible, je peux pas vous laisser éternellement dire de la merde pareil. Alors, Eva, c'est ma sœur. Voilà, donc c'est ma sœur à moi. Donc forcément la belle-sœur de Laurent. Laurent, lui, il a pas de sœur. Il a qu'un frère. Et Eva, elle a un grand frère, un vrai grand frère. Mais elle ne le voit pas souvent, elle voit plus Laurent. Donc Laurent, c'est son beau-frère, c'est comme son grand frère. Et Laurent et Eva ont énormément de points en commun. Voilà, ils sont pareils. Je pense que Laurent, il était peut-être un peu comme Eva quand il était plus jeune. Ils ont énormément de points communs. Et Laurent, ça lui tient beaucoup à cœur d'aider Eva. Il est toujours en train de l'aider, que ce soit dans le bon ou le mal. Quand elle fait des bêtises, c'est le premier à lui gueuler dessus. Quand elle fait les choses bien, c'est le premier à la soutenir. Voilà, ils sont très fusionnels. C'est une relation de frères et sœurs. Il faut savoir qu'ils n'ont pas du tout le même âge. Que Eva, elle a 17 ans. Et que Eva, c'est notre petite sœur. Je vous le redis parce que j'ai l'impression que c'est compliqué à comprendre. Donc je vois des trucs affolants, où vous l'insultez, du style « Ouais, mon Dieu, sa sœur, vous avez vu, elle lui fait des câlins, elle lui fait des bisous, ils se font des photos ensemble, le matin, elle lui sonne dessus pour le réveiller, la pauvre Jazz, elle voit rien. » Mais vous êtes des tarés ou quoi? Vous êtes des malades. Vous parlez de ma petite sœur, qui a 10 ans d'écart avec moi, que j'ai élevée peut-être comme ma fille avec ma mère, que je me suis occupée d'elle quand elle était bébé, que je lui prenais le bain, je lui changeais le cul. Vous parlez de ma petite sœur, c'est comme si c'était ma fille, Eva. C'est la même chose. Vous êtes des malades mentaux de penser des choses aussi malsaines. Mais pourquoi? Parce que Laurent, c'est un beau mec, que Eva, c'est une belle fille, et que peut-être physiquement parlant, comme ça, vous trouvez qu'ils ont à peu près le même âge. Mais ils n'ont pas le même âge. Laurent, il est marié avec la grande sœur de Eva. Eva, c'est ma petite sœur et elle respecte personne plus au monde que nous, contrairement à ça. Elle a un sacré caractère de merde, ma sœur, mais je vais vous le dire, elle respecte personne plus au monde que nous, sa famille. Mais ça, on va revenir dessus aussi. Donc, en fait, il faudrait que ça s'arrête. Arrêtez de délirer, de raconter des conneries pareilles. C'est honteux et c'est irrespectueux totalement, même vis-à-vis de Chelsea. Qui est Laurent, c'est son papa, je suis sa maman et Eva, c'est sa tata en fait. À un moment donné, il y a un minimum de respect. Peut-être pour la majorité des connasses qui parlent, c'est vous-même qui rêvez sur mon mec. Je pense que la nuit, vous priez Dieu pour le croiser un jour dans votre vie et essayez de le détourner. Mais arrêtez en fait, stop. Arrêtez, ça devient ennuyant et c'est relou. Maintenant, on va passer au deuxième sujet qui commence à me gaver. C'est Eva qui se fait insulter parce que d'après vous, elle manque de respect à ma mère. Alors déjà, on va commencer par venir voir chez vous ce qui se passe. Parce que je pense que toutes les ados, à un moment donné de leur vie, envoient chier leurs parents. Je l'ai fait, Laurent l'a fait, mes parents l'ont fait à leurs parents, ainsi de suite. Tout le monde à un moment donné, envoie de temps en temps chier ses parents. Ensuite, Eva n'a pas fait pleurer ma mère. Donc arrêtez de dire oui, Eva, elle a fait pleurer sa mère dans les épisodes, je sais pas. Non. Eva n'a pas fait pleurer ma mère. Ma mère a pleuré elle-même toute seule. Mais parce qu'il y a des autres raisons dans son cœur, etc. Que bon, bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que ça vous regarde pas en fait. Mais tout simplement pour vous dire que en fait, c'est à cause de Eva qu'elle pleure. C'est la situation d'une adolescente, c'est tout. D'accord? Moi, j'ai fait pleurer, dans ce cas, j'ai fait pleurer ma mère des milliers de fois alors. Parce que ma mère a déjà pleuré à cause de moi. Et vos mères, à vous, elles ont jamais pleuré à cause de vous. Vous me faites trop rire. Mais voilà, de toute façon, vous êtes toujours dans le jugement. Mais peu importe, j'en ai rien à foutre. Maintenant, je vous en rappelle le cul, donc arrêtez de parler de ma sœur. En fait, ma sœur, ce n'est pas une fille de télé-réalité. Ma sœur, c'est une artiste, elle fait de la musique. Ma sœur, elle raconte sa vie et qui elle est dans ses musiques.
Ensuite, vous parlez de découvrir son vrai visage. Mais déjà, vous voulez savoir la vérité? Bah, ça lui casser les couilles de se faire filmer pendant ses vacances de Noël. Parce que c'est pas son truc. C'est pas une meuf de la télé. Donc déjà, elle avait le seum. Quand vous dites, ouais, les choses sont mortelles et tout. Ouais, mais parce que c'était pas son d'elle, en fait. Et elle savait pas trop quoi foutre, quoi dire. Voilà. Quand t'aimes pas quelque chose, t'aimes pas. Donc arrêtez de faire genre. Elle l'a fait pour moi. Elle l'a fait pour Laurent. Et elle l'a fait pour Chelsea. Parce que nous, c'est comme ça qu'on vit. Et parce qu'on se respecte les uns les autres. Moi, par exemple, j'aime pas trop les trucs des fois de rappeurs, de ci, de là. Ma soeur, elle adore. Et ben on écoute. Voilà, on écoute. Et parce que voilà, chacun doit s'adapter à la vie de l'autre. Ça s'appelle une famille. Pour finir, on va finir sur Léa et Volcan. Léa et Volcan, il n'y a absolument rien du tout. Et il n'y aura jamais rien du tout. Et ils n'ont pas du tout le même âge. Encore une fois, Volcan a 25 ans, Léa a 17 ans. On les a taquinés en fait, on les a charriés. C'était pour embêter Volcan à la base, mais Volcan est quelqu'un de très simple, qui est notre meilleur ami. Il est très simple et donc du coup c'est difficile de l'énerver. On a tenté de le taquiner un petit peu, mais il en avait rien à foutre. Léa, c'est pareil, c'est une jeune fille qui est c'est une membre de notre famille. Ok, on n'a pas le même sang, mais elle est comme notre famille, elle est comme notre sœur. Et Léa, en fait, juste on la mettait mal à l'aise, quoi. C'est une gamine de 17 ans, en fait. Léa, dans la vraie vie, elle a un amoureux qui vit à Cannes. Léa, dans la vraie vie, elle a sa vie. Volcan, dans sa vraie vie, il a une vie aussi. Donc, en fait, je pense que ces blagues-là, elles ont été mal interprétées aussi. Enfin bref, on va pas passer 4 heures dessus. Mais voilà, pour vous dire que c'était juste comme ça, pour rigoler. Et pour terminer, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que j'envoie des choses. Hein. Pour finir, je vais arrêter avec vos merdes que vous dites, mais je voulais juste que ça s'arrête pour ma soeur, parce qu'en fait, c'est carrément injustifié ce que vous dites, et que c'est de la grosse merde surtout. Et je voulais aussi vous dire, donc, vous avez pu découvrir enfin le prénom de mon fils. Donc je suis ravie de le partager avec vous. Bien évidemment, les gens qui m'aiment et les gens que j'aime et les gens qui nous suivent H24, la JLC Family. Mais des fois, on me demande comment ça se prononce. Donc son prénom, il se prononce Kaiden. Voilà, c'est Chelsea Correa et Kaiden Correa. Donc leurs initiales, c'est CC. Ils ont les mêmes. Et du coup, on restera la JLC Family. Pour finir dans le positif, je vous souhaite à tous aujourd'hui un dernier beau jour de fin d'année 2018. J'espère qu'il vous arrivera le meilleur pour l'année 2019, que vous allez pouvoir accomplir vos rêves. Et que surtout, vous allez passer une très très belle soirée avec toutes les personnes que vous aimez ce soir. Désolée de revenir sur le sujet, mais comme j'étais en train de raconter à ma soeur que j'avais mis des snaps ce matin, je repensais à détail par détail les commentaires les plus vus. Juste dernier truc, par rapport à la dernière photo de Eva, de Volcan, tout ça, où ils sont à la mosquée d'Abu Dhabi. Alors premièrement, la mosquée d'Abu Dhabi, c'est un des endroits les plus touristiques au monde. Hein, donc en fait, tout le monde peut y aller. Et concernant le fait que Eva soit allée à la mosquée d'Abu Dhabi maquillée, je voulais juste vous dire, je sais pas, je vous conseille de venir faire un tour, par exemple aux Émirats Unis ou en Arabie Saoudite, où vous voulez en fait. Même les femmes qui sont voilées ici, je peux pas vous les filmer parce que c'est interdit, mais les femmes qui sont voilées ici sont mieux maquillées que les Kardashians toutes réunies en fait. Donc je vois pas le rapport. Donc elles sont vraiment musulmanes, elles sont vraiment voilées et elles sont vraiment maquillées. Donc vos commentaires à 2,50 balles qui puent la merde, ça sert à rien. Oui, elle est pris toute la journée. Et puis j'ai envie de vous dire, quand vous dites ouais c'est devenu le nouveau truc Instagram de faire des photos devant la mosquée d'Abu Dhabi, nanana. En fait, si les propriétaires de cette mosquée ne souhaitaient pas que ce soit un lieu dit pour tout le monde, où peu importe ta religion, peu importe ta couleur, tu puisses venir découvrir cette belle mosquée, ils n'en auraient pas fait un endroit public en fait. C'est-à-dire que c'est un endroit touristique où tu fais la queue pendant 2 jours 5 pour rentrer dedans et faire une photo. Donc oui, évidemment, quand tu as fait la queue pendant 2 heures pour faire le tour de la mosquée, tu prends une photo, oui, ça me semble logique.